Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir la gifle, la gifle, non pas le film avec Sophie Marceau, mais plutôt avec le président, de savoir un peu quelles vont être les conséquences de cette gifle, qu'est-ce qui va se passer suite à ça, parce qu'évidemment ça crée un précédent, je pense que j'ai l'impression que... Enfin moi ce que je ressens c'est que ça va être un peu la porte ouverte à d'autres trucs de ce type, d'autres manifestations d'hostilité. Donc je vais voir qu'est-ce qui va se passer avec la gifle du président. Alors, quelle va être la suite de la gifle du président? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'ils vont pas nous reconfiner juste pour le fun. Il y a une blague qui circule sur Facebook par rapport à ça. Maintenant, je vais vous confiner. Bon, enfin, il y a un blocage. Alors, est-ce que peut-être il va faire une pause dans son tour, histoire de reparamétrer un peu la sécurité et de repartir sur un pied nouveau? C'est pas impossible, hein. Donc, on y va. Mais en tout cas, ça c'est sûr que ça l'a affecté bien plus qu'il veut le laisser paraître, hein. Alors, quelles vont être les conséquences de la gifle du président? Alors, il y a une évolution, ça fait bouger les lignes, donc je pense liées à la sécurité. J'ai l'impression qu'il va y avoir plus d'argent qui va être mis pour sa sécurité, plus d'argent et plus d'agents. Bon, ça c'est sur le long terme, on verra après. Bon, bah ça c'est le flou qui règne dans le pays, hein. Bah, ma foi, il a vu quand même les résultats de sa politique. Et là, il y a un arrêt par rapport à quelque chose, hein. Donc, on va regarder un peu ce qui sort. Ah ouais. Ah non, alors j'ai peut-être un peu parlé vite, il y a un problème de budget. Il y a un problème de budget de sécurité. On dirait qu'à quelque part, il y a eu trop de coupes et que ça lui retombe dessus, il y a eu trop de... Ils ont diminué peut-être les effectifs pour des raisons budgétaires et que du coup, voilà, ça c'est les conséquences. Bon, sur le plus long terme, il y aura un choix, il y aura la sécurité du président à reparamétrer. Bon, là, le garçon, ça c'est la justice, avec le garçon. Bon, lui, il a fait un peu ça pour le fun, hein. Moi, j'ai l'impression, tout le monde dit, ah, c'est un montage. Moi, je suis pas sûre. Moi, j'ai l'impression que ce garçon, il a fait ça pour le buzz, sans forcément mesurer les conséquences de son acte, hein. Bon, en même temps, c'est sûr que quand on voit les voyous pour des conflits, des litiges, enfin, des délits ordinaires, ce qui sont punis, il s'est dit, bon, bah, si je mets une claque au président, il va pas m'arriver grand-chose, hein. J'ai l'impression qu'il y a une histoire un peu comme ça. Alors ça, il va modifier sa façon de faire son tour, hein, le président. Là, il y a un arrêt heureux. Alors ça, je sais pas trop comment interpréter ça, mais on dirait qu'il y a un arrêt heureux, ou alors il va devoir écourter son tour. Il pourra peut-être pas, il sera peut-être obligé d'arrêter son tour. Il y a peut-être un événement qui va se produire qui fait qu'il doit arrêter son tour. Bon, ça, j'ai l'impression il y a un renversement par rapport... Bon, ça, c'est pas strictement lié à la sécurité présidentielle, mais il y a un renversement par rapport à des multinationales. J'ai l'impression il y a quelque chose qui va être désavoué, il y a une politique qui repart en sens inverse, c'est-à-dire peut-être il y aura des multinationales qui vont ne plus être bienvenues sur le territoire, hein, parce qu'aussi elles perdent de l'argent.
hein. Alors ça, je sais pas, faut voir. Mais bon, ça ne concerne pas vraiment la sécurité. Le voilà lui, voilà. Donc bon, c'était bien un peu pour faire le buzz, hein, par rapport à l'empereur fétiche, hein, que nous connaissons. Bon, enfin pour lui, ça n'entame pas son optimisme de faire son tour. Il trouve que c'est une bonne chose, que ça va s'arranger à la fin, comme dans les films hollywoodiens, hein. Puis ça rime en plus. Il y a une femme qui va prendre le devant de la scène suite à un arrêt heureux avec une femme, ou alors c'est quelque chose qui n'est pas encore qui est pas encore de mise pour le moment, hein. C'est encore l'arrêt heureux, c'est quelque chose de secret. Ouais, il y a les forces de sécurité, voire de l'armée, qui seront reparamétrées par la suite, hein. À moins que ce soit l'armée qui reprenne le. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il va se passer un truc énorme et que ça va bouleverser la donne, que ouais, qu'il peut pas continuer. Je sais pas, c'est bizarre. C'est ce que je ressens. On va faire un tour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des multinationales qui pourront pas avoir, qui pourront plus avoir des licences d'exploitation dans le pays, quelque chose un peu comme ça. À moins que ce soit les médias qui ne puissent plus toucher des subventions de l'étranger. Hein, oui, si vous voyez à quoi je pense. Ça, c'est pas impossible. Mais bon, ça ne nous parle pas de la sécurité du président. Ou alors, ouais, peut-être que les médias, ils n'ont pas raconté toute l'histoire. Ça, c'est possible aussi, hein. Bon, notre ami, là. Ah, ça, c'est notre ami dans le... Bon, ben voilà. Vous voyez? Regardez-moi ça. Mais je pense que, bon, pour l'instant, en tant que président, il ne peut pas être poursuivi, mais je pense il aura des poursuites ultérieures, hein. Moi, j'ai l'impression, mais... Oh, ça va péter, ça. Ouais, ça va péter. Ça reviendra au calme par la suite, mais ça va péter, hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que la rentrée... oh, même déjà l'été. Déjà l'été, mais la rentrée, j'ai l'impression que ça va être chaud, hein. Bon, ça, je le disais déjà l'année passée. Mais, mais là, ouais, j'ai l'impression que là, le dégel va être assez violent. Bon, je pense qu'on n'est pas... à mon avis, il va y avoir d'autres événements, hein, dans son parcours. Pas forcément graves, mais il va y avoir d'autres incidents, hein. C'est ce que ça me dit là, par rapport à la gifle. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va... On dirait qu'elle assure quelque chose en intérim, qu'elle prend le relais. Qu'elle prend le relais de quelque chose de nouveau, hein. On part sur de nouvelles bases suite à un arrêt. Est-ce que notre ami ne serait plus en mesure de continuer? Bon, je l'avais déjà vu, mais je sais pas, c'est curieux. Ça, c'est un assemblage. On dirait qu'il y a une femme qui prend le relais. Et puis l'armée, ouais. Ouais, est-ce que c'est l'armée au gouvernement? Ou un militaire parmi un nouveau panel de ministres? Ça, c'est pas impossible, hein. Parce qu'en tout cas, l'actuelle ministre des Armées, elle fait pas l'unanimité, hein. Donc, on peut avoir peut-être un militaire au gouvernement par la suite, hein. Mais c'est pas tout de suite, hein, parce que d'une part, c'est la perspective, en plus, il y a le temps dessus. Donc, c'est pas tout de suite, tout de suite. Mais il n'est pas impossible que parmi les ministres, on ait des militaires par la suite. Ouais, là, il aurait, en tout cas, là, d'après ce que je vois, notre ami, là, il aurait peut-être intérêt de faire vraiment très attention, parce que là, j'ai l'impression que, ouais, il est assis sur un baril de poudre, hein, soyons clairs, hein, enfin, sans jeu de mots. Là, il est assis sur une poudrière, hein. On voit, elle va dire, vous voyez, hein, là, ça saute, hein, la tour, il y a quand même un éclair qui arrive, et puis tout s'écroule, hein. Donc là, il faudrait vraiment pas qu'il néglige sa sécurité s'il veut pas avoir des gros soucis, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire sur sur la suite de cette gifle. Mais moi, je vous dis qu'il y aura d'autres incidents, bon, qui porteront pas à conséquence, mais à condition de ne pas négliger la sécurité. Parce que sinon, eh ben, ça va vraiment barder. Donc,
Donc le deuxième tirage, c'était... Qu'est-ce que... Ah oui, j'ai une internaute qui m'a posé une question super intéressante, de savoir qu'est-ce qu'il allait se passer avec les épargnes. Alors, est-ce qu'on va utiliser pour payer la dette Covid les épargnes des gens, comme ça s'est fait à Chypre? Alors, est-ce que on va piocher dans l'épargne des gens pour payer la dette Covid? Est-ce qu'on va taper dans l'épargne des gens pour payer la dette Covid? Parce que ça porte un nom, ça s'appelle le bail-in. C'est-à-dire c'est une possibilité qui permet aux banques de taper dans l'épargne des gens en cas de coup dur, hein. Donc c'est ce qu'on a vu à Chypre. Alors là, il y a une habileté, une nouveauté dont on va parler. Est-ce qu'ils vont mettre quelque chose en route, quelque chose de nouveau, hein, dont les médias vont parler? Ça, c'est pas impossible. Alors... Bon, en tout cas, dans l'immédiat, c'est pas prévu au programme, hein, puisque j'ai des cartes positives. Faudrait que j'ai le diable qui sorte avec des cartes négatives, hein, pour que le truc se mette en place. Mais là, a priori, en tout cas, dans un avenir proche, c'est pas vraiment prévu, hein. Mais, vous voyez, il y a comme le gouvernement, donc ça veut dire quand même la chose peut se faire, hein. Ouais, voilà. Alors, oui, il y aura peut-être une nouvelle loi qui sera adaptée, ajustée par rapport à ça, hein. Bon, ça, pour l'instant, ça ne me dit pas grand-chose. Ah si, peut-être que là, il y a une sorte d'harmonisation pour l'Europe, hein. Il y a beaucoup de pays européens qui ont signé cette possibilité de bail-in où on peut piocher dans l'épargne des gens, hein. Je vous dis, ils ont testé ça à Chypre, hein. J'ai vu un peu comment ça se passait, c'est assez impressionnant. Bref, donc du coup là, il y a une annonce qui est faite. On va nous parler que c'est pour la bonne cause, c'est pour le sanitaire. Donc ça, c'est notre ami et son gouvernement, hein, l'empereur fétiche que vous connaissez déjà bien. Et on nous coupe le bonheur. Ça se corse. Alors, on va continuer le tour. Bon, enfin, plus je mets des cartes, plus le temps recule, hein, en soit en passant, hein. Oui, alors, vous voyez, c'est bien. Il y aura une loi qui va être mise en route pour justement les dettes, hein, pour pouvoir certainement éponger les dettes, hein. On va modifier la loi, on va en faire une nouvelle pour pouvoir régler la dette, hein. Oui, parce que soyons clairs, personne ne sait où il va là, hein. Là, en perspective, il y a quand même le fou, c'est planétaire, en tout cas tout du moins européen. On croit qu'on est en équilibre, mais en fait, on va se rendre compte que le problème est beaucoup plus important qu'on ne le pensait, et qu'on n'a pas forcément de solution. C'est un peu le brouillard. Là-haut. Ouais, il n'est pas impossible qu'on mette un dispositif de contrainte pour pouvoir taper dans l'épargne si besoin, hein. Bon, ça c'est notre ami qui fait son tour, qui pense avoir la victoire. Alors là, ouais, il y aura un choix à faire. Je suis pas sûre que les gens se laissent faire, hein, soit en passant. Le moment venu. Allez, on refait un tour. Ouais, on va avoir un décret, on va avoir un écrit qui nous informe en fait qu'il y a une nouvelle loi qui va être adaptée pour pouvoir rembourser la dette plus facilement et surtout plus sûrement. Ouais, vous voyez, les lignes qui bougent, hein, pour de la contrainte. Quelque chose qui va nous prendre un peu en surprise, qui va être très soudain, vous voyez. Je vais en mettre encore une pour le fun. Voilà, ça c'est secret pour l'instant, c'est en préparation. Donc ça doit être dans les pipelines ça, du gouvernement.
notre homme qui fait, voilà, ça c'est le tour dans le pays. Et voilà, je retrouve la même carte. Donc, je ne sais pas si, je vous dis, je ne sais pas s'il pourra continuer son tour, tant les contestations, les violences vont aller crescendo. Je pense qu'à un moment donné, il va peut-être devoir renoncer à son tour, parce il y a des événements où, où ça devient très risqué, hein, où pour lui, ça devient très très risqué. Donc là, son tour. Et puis souvenez-vous, je vous avais parlé d'un accident de la route, hein, un accident sur un trajet, hein, qui peut arriver. C'est typiquement l'accident de la route ou l'accident en voyage sur un trajet, etc. Donc là, en voyage dans le pays, peut y avoir l'accident aussi, hein. Alors, après, ouais, bon, alors là, les perspectives, elles sont floues, hein. Tous les beaux économistes là, qui excellaient dans leurs prédictions, alors là, du coup, ils ont plus rien à nous dire, hein. Là, c'est le flou pour longtemps, hein. Puis c'est partout, hein. Donc, ouais, ben, à ce que je vois, moi, je ne laisserai pas mes avoirs, j'irai les récupérer, les investir ailleurs, hein, pas dans un système, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, vous voyez, il y a quand même l'arrêt du bonheur, hein, parce que le soleil, c'est toujours le bonheur, c'est aussi de les forces de vie. Il y a un arrêt et il y a un choix qui est fait, un chemin qui est pris par rapport à l'argent, mais vu le contexte, c'est quelque chose de tordu, hein, vous voyez? Donc il y a quand même, il y a aussi, il y a une grande transformation des aspects financiers, des aspects économiques, et qui sont tordus. Donc c'est souvent pas en notre faveur. Donc je suis pas sûre qu'ils le fassent, mais ils vont préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire si besoin s'en faut. Donc là, bon, bah, les jeux que je fais sont quand même à court, moyen terme maxi, mais moi je dirais qu'ils sont en train de mettre des choses en place pour pouvoir piocher dans l'épargne si besoin, hein, parce que ça peut être aussi des banques qui font faillite, hein. Ça peut être aussi l'arrêt de certaines banques qui peuvent plus continuer, parce que là c'est un peu la fuite en avant, hein. Surtout que là, les perspectives, personne n'arrive à bien savoir de quoi va être fait demain, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça a d'être un peu le flou. Même si évidemment on ne le dit pas, on dit que tout va bien, que ça roule. Mais c'est pas, les choses sont très incertaines. Et puis bon, bah là, il y a notre ami qui risque d'avoir des gros problèmes sur un trajet. Enfin, là, ce que je dis, c'est que les épargnes, je ne sais pas si c'est un bon plan, hein, très honnêtement. C'est pas qu'ils vont piocher vraiment dedans, c'est pas vraiment à l'ordre du jour, mais par contre, ils vont vraiment modifier la base légale pour pouvoir le faire le moment venu. Voilà. Et en surprise, je vais vous faire un tirage où j'ai envie de savoir, moi, quand c'est qu'on est débarrassé des masques. Parce que bon, moi j'en ai marre d'avoir ce machin, quoi. Je pense que vous aussi. Alors, est-ce qu'on va bientôt être débarrassé du masque? Enfin, non, je vais demander, est-ce qu'on va être débarrassé du masque cet été? Alors, est-ce que cet été, on va enfin être débarrassé des masques? Parce qu'en Suisse, ils en parlent. Alors, je ne sais pas si en France, c'est à l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'on va être débarrassé des masques cet été? Est-ce qu'on va être débarrassé des masques cet été? C'est toujours un oui, mais. Donc, ça pourrait, hein, avec l'étoile, parce que l'étoile, c'est toujours quelque chose de bienveillant, un secours. Mais avec le diable tordu à côté, j'ai l'impression qu'on va nous donner comme un peu un sucre, hein, en disant oui, vous allez, peut-être qu'il y a un assouplissement des contraintes, mais il y a quelque chose de tordu derrière, vous voyez. Donc, c'est toujours le oui, mais. C'est peut-être la torsade pour nous obliger à avoir le pass sanitaire, hein. Ça, c'est pas impossible. Ça serait tordu d'ailleurs. Alors, donc ça, c'est quelque chose en préparation, un choix à faire. Alors, j'ai envie de dire, vous voyez, il y a l'arrêt, le soleil, donc ça c'est le bonheur, comme vous le savez, mais c'est aussi l'été, le soleil, hein, c'est le signe du lion, le mois d'août. Donc, j'ai l'impression ils vont peut-être mettre un arrêt provisoire pour l'été, hein, histoire qu'on retrouve l'équilibre, qu'on ne soit pas trop déprimé.
Bon, ça, c'est un truc en préparation, mais je pense qu'à la rentrée, il y aura un choix qui va être fait par rapport à ça. C'est comme si un peu il lâchait du lest, en tout cas par rapport à ça. Donc là, il y a des nouvelles de quelque chose en préparation. Voilà notre homme. Ah, alors là, j'ai l'impression qu'on ça sort dans le masque, mais j'ai l'impression on va apprendre le décès de quelqu'un d'important. Surtout là, en plus, c'est en carte de tête, donc on va apprendre là, le décès de quelqu'un d'important. Ouais, ça, c'est les forces de vie qui sont mises à mal, hein. Là, j'ai le sentiment, en fait, quand je vois cet assemblage, que tout ce qui a été retenu avec le confinement, avec les diverses mesures de contrainte qui sont là depuis plus d'un an, que là, du coup, vous savez, c'est comme les sticks, quand on tire trop, ils cassent. Et c'est un peu, c'est un peu ça que je vois. C'est que les gens, à un moment donné, ils vont se lâcher et ça va donner quelque chose d'explosif, parce que le soleil, c'est le feu aussi, hein. Faut pas l'oublier. Bon, après ça, on dirait qu'il y a une harmonisation pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller sur la un peu partout sur la planète. Ou tout du moins, en tout cas en Europe, hein. Alors, on va refaire le tour. Alors, ouais, vous voyez, il nous prépare une nouvelle mesure d'arrêt. Alors, j'espère qu'on ne va pas être reconfiné à l'automne, mais il nous prépare une nouvelle mesure d'arrêt. Ouais, ouh. Écoutez, je sais pas, mais j'ai l'impression que cet été, ça va être... Oh, ça va être incendiaire, hein. Parce que ça, souvenez-vous, les incendies avec le soleil derrière. Ouais, j'ai l'impression que là, les forces vives du pays, elles vont bien se réveiller, que ça va être sonore et percutant, hein. Ça, c'est qui? Bon, ça, c'est un arrêt définitif qui apparaît comme une bonne chose. Alors c'est peut-être c'est peut-être les masses qui seront, peut-être qu'ils vont considérer qu'il y a assez de gens qui sont vaccinés et qu'ils vont du coup renoncer au masque. Ouais, ça va. Mais je pense qu'il y a il y a quelqu'un d'important qui va aussi décéder, mais que ça sera bien perçu. Voilà. Bon, notre homme. Ah, quelque chose qui lui prend là. Il y a quelque chose qui le démange. Qu'est-ce que c'est qu'il démange? Ouais, oh, lui, il est perdu. Il est perdu. J'ai l'impression qu'il réalise, qu'il a le déclic, qu'en fait, il maîtrise plus rien, qu'il est largué. Vous voyez, comme le fou, là, qui se balade le derrière à l'air. Ouais, il se rend compte, en fait, qu'il comprend vraiment plus rien à ce pays. Il croyait comprendre, tout maîtriser, et puis, en fait, non. Ouais, moi, je pense qu'il aura quand même des poursuites judiciaires après la... C'est peut-être pour ça qu'il veut se présenter à tout prix alors que c'est la catastrophe. Pour éviter les poursuites judiciaires, hein, parce qu'apparemment il y en a. Ouais. C'est des choses, c'est quand il aura une nouvelle vie ou après l'après-présidence. Ça, c'est lié aux histoires sanitaires. Il a pris des décisions sanitaires. Ou alors, peut-être qu'il sera aussi poursuivi parce que les gens qui se sont occupés des politiques sanitaires seront eux-mêmes poursuivis. Et que c'est du coup par écho... ouais, ouais, et avec la victoire dessus. Bon, là-dessus, il y a quoi? Il y a les lignes qui bougent. Ah, mais ça, c'est les lignes du pass, hein. Ces lignes du pass, et vous voyez, c'est quelque chose de tordu. J'ai l'impression qu'il y a un problème de base légale, que les lois sont pas là. Ils essayent, en fait, par des moyens détournés de nous faire marcher comme ils veulent. Et en fait, alors que normalement, tout ça, c'est pas légal. Il y a un problème par rapport à ça. Et on va le savoir, hein, parce que c'est dans le concret. Donc, à un moment donné, il y a quand même une vérité qui va se faire jour, hein, avec tout ça. Donc, bon, moi, je dirais que, d'après ce que je vois, il y a quand même l'arrêt des masques. Et en fait, j'ai le sentiment, en fait, surtout, ce qui me vient, c'est que les populations, en fait, il va y avoir une espèce de traumatisme collectif qui fait que les gens vont être allergiques à tout type de contraintes. Que, autant avant, bon, ben, tout le monde a bien fait ce qu'on... Mais
quitte à supporter des abus. Mais là, j'ai l'impression qu'à partir de l'été, une fois que les gens auront regoûté à la liberté, là, ils ne voudront plus entendre parler de mesures de contrainte, de choses comme ça. Ça va être, et qu'ils vont essayer de remettre des mesures, hein, puisqu'on ne change pas une formule qui gagne, et que c'est là où il va y avoir des grosses pétées, mais avec vraiment des choses violentes, hein. Moi, je vois quand même des choses très, très, très violentes, hein. Même assez inédites dans l'histoire contemporaine, hein. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que l'empereur fétiche va devoir renoncer à sa balade. Bon, alors donc pour répondre à la question, moi je pense quand même qu'on va arrêter les masques en, en disant que bon, il y a assez de gens qui sont vaccinés, qu'on risque plus rien, que l'immunité est atteinte. Vous voyez, un truc un peu comme ça, hein. Parce que les gens ne vont plus tolérer même la plus petite contrainte. Ça peut être l'allumette au-dessus de la flaque d'essence, hein. Puis apparemment, la flaque d'essence, elle est là, puis elle prend, hein. Donc voilà, peut-être que je me trompe, hein, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que pour cet été, on va être un peu libéré du bout de papier là qu'on a sur le nez depuis maintenant presque plus d'un an, hein. Enfin non moins puisqu'il y a eu du retard. Enfin voilà, mais compris, on va être libéré cet été du bout de papier, en tout cas d'après ce que ce jeu raconte. Voilà, voilà. Et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bec à tous.